Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h45, les titres du journal. Au Bénin, la fréquentation des salles de cinéma connaît une baisse depuis plusieurs années. Le cinéma est devenu un loisir obsolète. À suivre les causes et les solutions dans cette édition. Contre la désertification et la sécheresse, il est aujourd'hui nécessaire d'investir dans la transformation des terres dégradées en terres saines, une décision qui permettra de protéger l'humanité. On parle aussi dans ce journal de ces marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses, les vergetures qui constituent un combat pour certaines femmes. Ce mardi, c'est le SAF Internet de la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Enfants connectés, tous concernés est le thème retenu cette année pour davantage sensibiliser les jeunes et adolescents à des pratiques numériques plus responsables et positives. De nos jours, les enfants utilisent l'Internet de façon précoce et les parents, pour la plupart du temps, sont impuissants face à l'évolution fulgurante du numérique. Plusieurs astuces permettent de limiter les risques d'arnaque et de cyberharcèlement sur Internet. Entre autres, il y a le contrôle parental et l'éducation aux bons usages de l'Internet. Les Béninois ont perdu aujourd'hui l'habitude de se rendre dans les salles de cinéma. L'industrie cinématographique du Bénin qui a connu ses moments de gloire vers les années 1970 à aujourd'hui du plomb dans l'aile. Quelles en sont les causes et les solutions pour sortir le secteur de l'ornière? Les précisions dans ce reportage. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone, soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé. Donc, c'est plus pour l'élite. Alors que vous pouvez mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle dans un passé récent, quand nous fréquentions les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international.
Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Venons-en maintenant à la lutte contre la désertification et la sécheresse qui demeure un défi pour la transformation des terres dégradées en terres saines, dans la mesure où la restauration des terres dégradées favorise la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Amandine Aliamboussou nous édifie à travers son reportage. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a le levage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduite de gestion de ressources naturelles conduit indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Parlons à présent des vergetures, souvent associées à la grossesse, mais qui touchent en réalité une immense majorité de femmes. Ce sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à la rupture des fibres élastiques et collagènes. S'il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures installées, des astuces existent pour s'en débarrasser selon le dermatologue Franck Yedomon. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements.
Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc des vergetures. Donc, en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie, qui est utilisé, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc, se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. D'autres informations au plan national dans cette édition, c'est dans la Nation en bref, un condensé préparé et présenté par Arnaud Adadja. La Société des industries textiles du Bénin, CITEX SA, mise en concession, sort du déclin. L'État béninois donne la possibilité de relancer les activités et d'installer des machines modernes performantes. Dongako SA veut injecter 31 milliards de francs CFA à l'OCOSA avec 1500 emplois progressifs. Mardi, dans une interview à La Nation, l'administrateur délégué Martin Bengan relève d'heureuses perspectives et déclare, je cite, « C'est donc heureux que le gouvernement retienne le tandem Dongako SA CITEX ». Bonne nouvelle. Pour la première exposition des trésors royaux du Bénin, du 18 février au 22 mai 2022, les populations qui ne peuvent pas se déplacer peuvent suivre l'exposition de façon virtuelle. L'annonce a été faite dimanche par Yacine Lassissi, directrice artistique et commerciale à la Galerie nationale. Par cette possibilité offerte sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, elle confirme ainsi que l'exposition se déroule à la fois en présentiel et en ligne. Hors de nos frontières, l'industrie automobile au Nigeria est renforcée par une nouvelle unité de production locale avec comme objectif de réduire les importations de véhicules usagés. Ce marché auparavant dominé par les multinationales enregistre désormais l'arrivée d'opérateurs locaux. Le Nigeria annonce avoir mis en service une usine d'assemblage de véhicules. Cette initiative intervient dans un contexte où plusieurs pays du continent africain travaillent avec l'expertise des entreprises étrangères à posséder leur propre unité de fabrication de véhicules. C'est ici que se referme cette édition d'information à revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.